Bonsoir, il y a un peu plus d'un an, le Front National arrivait en tête des élections européennes. 24 députés d'extrême droite étaient élus. L'un d'eux est notre invité ce soir, Bernard Monod. Bonsoir, monsieur Monod. Eurodéputé de notre grande circonscription Centre Auvergne-Limousin. Vous êtes spécialiste des questions économiques au Front National. L'an passé, vous vous définissiez comme libertarien. Ça n'a pas changé, ça veut dire quoi? Bon, c'est un terme générique pour expliquer aux journalistes que je ne suis pas keynésien. Voilà, libertarien, patriote, on va dire. On va voir si cette définition correspond aux paroles et aux propos que vous allez tenir jusqu'à 20h sur ce France Bleu Orléans. Controverse sur France Bleu Orléans avec la République du Centre et France 3 Centre. Considérons-nous que c'est la monnaie nationale qui doit l'emporter pour soutenir les économies nationales, réelles et productives, pour soutenir l'emploi, pour revenir au plein emploi notamment, et soutenir la prospérité nationale. C'est notre choix. Pour un retour à la monnaie nationale, donc au franc, en France ? Le retour, non, plutôt le passage à la nouvelle monnaie nationale, c'est-à-dire le nouveau franc français, mais coexistant avec l'euro-monnaie commune. C'est notre position depuis 2007-2008. Je prends un exemple très concret, Bernard Monod. Aujourd'hui, la baguette de pain, c'est 90 centimes d'euros. Allez, on va dire ça un fait euro. 5 francs 90 de l'époque. Si on revient au franc, est-ce que la baguette sera moins chère? Notre parité, ce serait 1 franc français égale 1 euro monnaie commune. Donc, effectivement, dans la renégociation du traité de Lisbonne, et d'ailleurs, nous, les patriotes français, au Front National, nous souhaitons être comme les Anglais, c'est-à-dire avoir notre monnaie nationale, avoir notre banque centrale, être hors des accords de Schengen pour maîtriser nos frontières et contrôler notre budget. Alors, je pense que c'est un coup politique de la part de M. Cameron face au UKIP de M. Farage, probablement. Sur ce que vous disiez il y a un instant, il n'y a pas de pétainistes au Front National. Est-ce qu'il y a des idées pétainistes? Je vous dis ça parce qu'il y avait un Orléanais, Jean Zé, qui est entré au Panthéon la semaine dernière, et puis le lendemain, Bruno Gollnisch dénonce cette entrée au Panthéon, affirmant que Jean Zé n'est pas un résistant, et alors il reprend des argumentaires qu'on entendait sous Vichy, des argumentaires pétainistes. Donc il y a encore une idéologie pétainiste au sein de certains grands élus du FN comme Bruno Gollnisch, non? Non, pas particulièrement. En tout cas, Bruno Gollnisch ne se revendique pas du pétainisme. Oui, mais il reprend les idées, il reprend les arguments de l'époque. Oui, mais enfin, si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là, monsieur, c'est quand même Daladier qui est allé signer les accords de Munich en 1938 avec Hitler. Et deuxièmement, c'est les pleins pouvoirs à Pétain ont été fournis par l'Assemblée nationale majoritairement socialiste. Ça, ce qui est faux, c'est le Parlement. Ce qui est faux, vous regardez. Ce qui est faux, je demande à vos auditeurs d'aller consulter les livres d'histoire. Puisque Pétain avait fait en sorte justement. Monsieur Blum en personne. C'est le Parlement. C'est le Parlement dans son ensemble qui ont mis Pétain au pouvoir. Regardez, relisez les livres d'histoire. Monsieur Monod, vous regarderez les majorités et vous verrez que c'était une minorité, en l'occurrence. Bien entendu. Mais enfin, il a eu les pleins pouvoirs. Pour Monsieur Pétain. Le bilan de Maréchal Pétain, c'est un bon bilan ou pas? Bah écoutez, il a fait ce qu'il a pu, voilà, en situation difficile. Voilà. Vous lui retrouvez des circonstances atténuantes? C'est facile de juger a posteriori quand